Bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YoGaming 46. Alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un classement de 15 jeux, le classement des 15 meilleurs jeux de 2017 par un certain truc. D'abord je veux préciser, j'utilise Super Picsou Géant pour savoir. C'est Super Picsou Géant, le numéro 203. D'abord, on va commencer par le 15. C'est Marvel vs Capcom Infinite. Je vous le lis. Nouvelle version de ce crossover classique entre 15 super-héros Marvel et 15 costauds de jeux comme Street Fight ou Mega Man, avec des combats à 2 contre 2. Grande nouveauté, les fameuses gemmes de l'infini qui te donnent des pouvoirs inédits et quasiment infinis pendant les combats. C'est sur PS4, Xbox One, c'est de Capcom, c'est du combat. En septembre 2017, 30 €. Le 14e, NBA 2K18. Plonge dans la peau d'un jeune prodige en mode carrière, tu es vite repéré dans le tournoi de street basket dans les portes de la NBA s'ouvrent à toi. Tu dois alors t'entraîner dur et trouver ta place parmi les légendes comme Curry ou LeBron James. Cette nouvelle version offre des contacts aériens améliorés ainsi que des animations plus réalistes pour que tu te sentes vraiment plus sur le parquet. C'est sur PS4, Xbox One, c'est de 2K Sport 2000, 2K, je crois que c'est du basket, en septembre 2017, 50 €, un peu plus cher. Ensuite, le 13e. Forza Motorsport 7. Le jeu de course réaliste qui s'impose comme le plus beau jeu de l'année sur One. Le mode carrière est ultra riche et propose 6 coupes divisées en mini championnat. Tu fais chauffer la gomme et tu débloques plein les bolides exclusifs grâce à tes scores. Le réalisme du cycle jour-nuit et de la météo dynamique renforce vraiment l'impression, mais attention, ça dérape sec dans les virages. Sur Xbox One de Microsoft, un jeu de course en octobre 2017, 50 € aussi. Ensuite, un des jeux que je n'ai pas, mais que j'aimerais bien avoir, Arms, Tanade de folie. La palme d'or du jeu de baston le plus déglingo de 2017 revient bien sûr à Arms. Dans ses arènes grandioses et ses ambiances de folie totale, les combattants s'affrontent avec des bras extensibles qui permettent d'envoyer de bonnes grosses tatanades à distance, mais direct dans la tronche des adversaires. Attention quand même de retour, tu peux personnaliser tes bras grâce aux récompenses de l'expérience accumulée, à déguster entre potes. Sur Nintendo Switch de Nintendo, un combat à ressort, juin 2017, 45 €, un petit peu moins cher. Ensuite, le 11e, Hollow Knight. Knight, pas la nuit, le chevalier. Mystère au pays des cafards. Ce petit jeu de plateforme pour PC a été développé par un studio indépendant qui n'a rien à envier au grand. Tu incarnes un petit voyageur plongé dans le monde des insectes avec comme unique arme un clou. Au menu, une étrange affaire et un petit village où les habitants disparaissent mystérieusement. Je reprends. Excusez-moi, je dois faire ça de temps en temps. Alors, je vais reprendre à un endroit où j'étais. Un jeu captivant et bien speedé, les graphismes magnifiques font de ce jeu devrait être bientôt disponible en téléchargement sur Switch et PS4. Évidemment, donc il est sur Switch et PS4. Il vient de Nintendo, c'est Action Aventure en février 2017 pour 15 €. C'est pas très cher. Ensuite, on a vraiment des bons jeux. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils l'ont pas mis plus haut. C'est Splatoon 2, la guerre du paintball fun. Le jeu peinturesque où tu dois devenir un roi du coup de pinceau avec ton pistolet géant qui balance des giclées de couleurs. Tu débloques aussi plein de vêtements d'accessoires trop sigoués pour habiller ton héros avant de l'envoyer à la bataille. Gare aux éclaboussures. Pour ceux qui connaissent, évidemment les plus connus, ça vient de Nintendo. C'est sur Nintendo Switch, ça vient de Nintendo. Jeu de tir Steam Paintball, juillet 2017, 50 €. C'était le 10e, on va passer au 9e. Attention,
je vais vous lire le nom, à vous de deviner. Ça s'appelle L'Union fait la farce. Qu'est-ce que ça peut bien être, YoGaming 46? Très simple, c'est Mario plus The Lapin Crétin qui Dome Battle. Une collaboration franco-japonaise pour le moins insolite, mais carrément réussie. Dans ce jeu de stratégie barrée, tu mènes ta petite équipe composée de Mario, Luigi et des lapins crétins pour établir la paix entre le royaume champignon. Tu peux aussi personnaliser ton blaster en lui donnant un look inédit et à choisir parmi les pouvoirs complétant dingo comme ceux pour faire rebondir tes ennemis ou de les faire exploser, carrément crétins et forcément très plombier. Ensuite, on a 8ème, le Sonic Mania. Enfin, juste Mario Lapin Crétin, c'est sur Nintendo Switch de Ubisoft, Nintendo. C'est un RPG en août 2017 qui coûte 50 €. Plutôt cher. Sonic Mania. Ensuite, joue là comme papa. Des graphismes rétro, 16 bits ont la grosse cote en 2017. Comme ce retour aux sources qui te projette dans l'univers du hérisson bleu avec une ambiance digne des années où tes parents s'éclataient sur Mega Drive. Tu fonces à fond en traversant les niveaux tout en amassant les anneaux, tu enchaînes des loopings et tu te déchaînes en sautant sur des musiques rétro remixées à la sauce 2017. Mais comme toujours, l'affreux Dr Robotnik est là pour te mettre des bâtons dans les pattes. C'est sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One de Sega. Action plateforme, août 2017 de 20 €. Ensuite on a Metroid Samus Return pour le 7ème, en mode rétro boosté. Un autre grand classique de la 2D dont tu incarnes la première version sortie en 1986. Tu incarnes le chasseur de primes Samus Aran qui doit éradiquer la menace météoroïde à coups de blaster galactique. Plus qu'un remake, c'est une version boostée par plein de nouveaux éléments, bouclier pour parer les attaques des boss, armes contre les pirates de l'espace ou méga saut pour attaquer des horribles créatures. Un bon gros défouloir. C'est sur Nintendo 3DS, de Nintendo, action plateforme, septembre 2017, 35 €. Ensuite, on va entrer dans les 6 derniers. Là, ça va commencer à sentir les bons jeux. Pour les 2 derniers, je vous ferai mon petit débrief à moi. FIFA 18, le 6ème. Un roi de la simulation de foot dont vient une version encore plus complète, à la suite du mode d'histoire qui te renvoie dans la peau du jeune prodige Alex Hunter, qui défie les meilleurs joueurs de la planète pour prouver qu'il est aussi à place chez les pros du ballon rond. Et encore me revoilà. Bon, je reprends un petit peu plus tard. Le mode carrière, c'est aussi refait une beauté avec l'ajout d'écrans plus fournis. En info, tout savoir sur mon effectif. État de forme, motivation, blessure, c'est parfait, tout y est. Mais tu en auras sûrement plus l'an prochain. C'est sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3, Xbox 360. Beaucoup de consoles. C'est de EA Sport, c'est du football. En septembre 2017, plutôt cher, 60 €. On passe aux 5 derniers. Crash Bandicoot N-Stan Trilogy, la compile des 20 ans. Tu es gâté avec cette compilation de 3 jeux pour le prix d'un. Sorti pour fêter les 20 ans de la mascotte de la première PlayStation, Crash s'est refait une beauté avec sa fourrure améliorée et au niveau graphique des grands jeux actuels. Tu explores la jungle hostile, le temple Maya ou les terres glacées, mais fais très attention où tu mets les pattes, car un monde est rempli de pièges. Ultra complète, la trilogie te permet aussi de contrôler plein de véhicules, comme le jet ski, parfait pour jouer les casse-coups à travers un niveau ultra cool et fun et coloré. Sur PS4, oh non, c'est pas sur Nintendo Switch. d'Activision, Action Aventure Plateforme, juin 2017, 35 €. Alors là, on a un jeu, je dois l'avouer, c'est juste un jeu super bien. Je l'ai testé une fois grâce à Nibua. D'ailleurs, en parlant, Nibua, je fais ta pub. Salut! Ce jeu, c'est Mario Kart 8 Deluxe, les meilleures courses entre potes. Après avoir fait de beaux jours sur la Wii U,
Ce jeu de total éclat est revenu comme une démonstration parfaite et de fonctions multijoueurs sur la Switch. Un choix entre 41 personnages et 48 circuits de course explosives où tu balances tout ce que tu peux pour pourrir tes adversaires. Le mode bataille corrigé et augmenté. Tu as le jeu parfait pour t'éclater en un max de potes. Attention, méfie-toi de la peste et de la carapace bleue. Sur Nintendo Switch, Nintendo, c'est un jeu de course. Avril 2017, 50 €, plutôt cher aussi. On entre dans les 3 derniers. C'est vraiment de beaux jeux. Là, moi je les ai sous les yeux, les 3 beaux jeux. Oh, le premier c'est un jeu magnifique. Le deuxième c'est vraiment bon. Le troisième c'est un tout nouveau 2017. C'est Cuphead. Potion magique pour tête de tasse. Ce jeu indépendant vient de créer la surprise au nez et à la barbe des plus grands studios du monde. Tu incarnes un petit bonhomme avec une tête de tasse qui se balade dans un monde inspiré des cartoons des années 1930. Tu dois affronter toute une série de boss, tout plus déjantés les uns des autres, et qui vont mettre ta patience à rude épreuve. Attention, certains sont vraiment très coriaces. Pas de panique, le cochon pirate de la taverne peut t'aider en te vendant des potions pour t'aider à débloquer les pouvoirs des coups, comme la potion magique d'Astérix ou d'Obélix. C'est sur Xbox One du studio MDHR. Action, c'est un jeu d'action de septembre 2017 qui coûte 20 €. Les deux derniers, les plus beaux. Les plus beaux, sont des beaux jeux. Le deuxième, c'est un jeu magnifique. Il est sorti. C'est vraiment un très grand changement. Ce jeu, je cite, c'est Super Mario Odyssey. Pour nous les kids, comme tu es un acteur assidu de Super Picsou géant, tu n'es plus vraiment utile. Et enfin, pour évidemment la dernière partie de la vidéo, je vous reprends. Je vous remets au début. Comme tu es un lecteur assidu de Super Picsou géant, il n'est plus vraiment utile de te présenter ce jeu incroyablissime. Tu pars dans un monde enchanteur pour récolter des Power Moon et retrouver Bowser avant qu'il n'épouse la princesse Peach. Il est un petit peu énervant ce Bowser. Pour cela, tu es aidé de Cappy, la casquette magique qui te permet de te chapimorphoser en prenant l'apparence de tout ce que tu touches, même de tes ennemis. Les surprises et les nouveautés peuvent être un nouvel opus du célèbre plombier moustachu. Tu peux conduire à toute vitesse dans les rues de New Donk City, enfiler des costumes super drôles, piloter ton chapi-vaisseau qui s'appelle l'Odyssée. Pour atteindre les coins les plus reculés et plus mystérieux de l'univers, Bowser peut déjà prendre rendez-vous à l'infirmerie car Mario est bien décidé à lui mettre sa raclée. Un jeu de plus pour prouver que la Switch est la meilleure console pour le multijoueur, pour la mobilité et pour le fun, et pour nous les kids du monde unifié. Ce jeu il est sur Nintendo Switch, c'est un jeu Nintendo, action, aventure, plateforme, octobre 2017, 45 €. Alors maintenant je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que ce jeu là est bien, car c'est un bon jeu, mais il s'éloigne énormément des jeux normaux. Moi je dois dire, c'est deux à côté, c'est de Mario à côté, c'est Mario 3D Land et Mario 3D World. Personnellement je préfère Mario 3D World, mais ça c'est que moi. Bon, il y a une très différence, c'est que vraiment ça s'éloigne des Mario, parce que dans les habitudes Mario c'est la fleur de feu, etc. Tu te transformes, tu tues les ennemis, etc. Là c'est vraiment tout à côté, on reprend les cartes et on les remélange. À la place tu chapimorphes, à la place de voyager par marché, tu voyages en truc. Bon après ça reste à côté. Si je dois dire, c'est deux synonymes de Mario, donc des Mario qui s'éloignent vraiment énormément. C'est les Mario Galaxy, Mario Galaxy 1 et Mario Galaxy 2, même si là aussi il y a quelques pouvoirs, etc. Donc ce sont des bons Mario. Celui-ci c'est une prise énorme de risque, mais ça a marché, mais on est quand même un peu déçu. Celui qui suit, c'est un jeu où aussi on a repris les cartes et on les a redistribuées, mais là ça a marché complètement de chez complètement. Ce
Ce jeu, c'est le jeu spécial de 2017, le premier. Je vais vous faire des vidéos dessus. Ce jeu, il est très spécial. Je tiens à ce qu'il y ait une présentation dessus. C'est pour ça. Ce jeu-là, il est très spécial, comme je vous l'ai dit. Ce jeu-là, c'est un... Bon, excusez-moi de la petite pause. Enfin, je vais citer le vrai jeu, le meilleur de 2017. Pour ça, j'exige une musique que je vais mettre au montage. Celle-ci, ce jeu-là, le meilleur jeu de 2017. Le meilleur jeu du monde. On lui a donné des 10 sur 10, des 9 sur 10, des 9,5 sur 10, c'est pas moins, et pas moins. Ce jeu, je le cite. Je vais vous donner un indice. Ça commence par Z, mais ce jeu-là, c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oh, le bon jeu! Un chef-d'œuvre absolu. Et voici elle, numéro 1, le jeu de la rédaction Super Pixou Géant considère comme le meilleur jeu de tout. Bon, excusez-moi, les incidents ont fait. On va continuer. Une aventure sidérante, presque si précieuse que le sous-fétiche de Picsou. Tu incarnes un Link qui se réveille après un long sommeil de plus d'un siècle. Sacré dormeur, tu entreprends alors un long voyage qui va te mener jusqu'à Ganon, le mal incarné. Tu découvres plein de surprenants secrets en discutant avec les habitants des différents villages. Plongé dans un monde totalement ouvert, tu es libre d'accomplir des quêtes dans l'ordre que tu as choisi. Mais attention, tu ne dois pas te précipiter pour vaincre le bestial Ganon. Tu vas devoir d'abord réunir différents pouvoirs que tu trouveras dans les donjons et tes méninges vont être mis à rude épreuve. Le jeu fait la part belle à l'exploration des terres inconnues qui t'offre de magnifiques panoramas, un régal pour les yeux. Quand tu termines le jeu, tu peux recommencer dans un ordre différent. Encore mieux, 2 extensions des jeux sont déjà sorties pour prolonger cette aventure sans fin. La dernière, l'Hôte des Prodiges, te propose même un nouveau scénario, de nouveaux donjons et 3 nouveaux personnages. Il existe peut-être un meilleur jeu de Zelda, mais celui-ci n'a pas encore été inventé. Ce jeu, c'est sur Nintendo Switch, la belle console de Nintendo. Ça peut venir de qui d'autre? Action, c'est que ça. Aventure aussi. RPG, pareil. Mars 2017, il est sorti. Ce jeu-là, il est sorti en même temps que la Switch. Coûte 50 €. C'est pas cher pour un si beau jeu. Ce jeu-là, c'est un beau jeu. Vraiment. Après, comme j'ai dit quand j'ai fait ma lycée, c'est aussi un jeu où on rebat les cartes. Tous les jeux Zelda n'étaient pas comme ça. Je dois dire, tous les jeux Zelda étaient restés dans une forme ancienne de jeu. Pour avoir Legend of Zelda Link Between Worlds, c'est vrai que ça fait ancien. Et là, ils ont rebattu les cartes, ils ont tout remis, ils ont testé un nouveau truc. Et ça a marché du feu de Dieu, même si je suis pas croyant. Mais ça a marché ça a marché. Et c'est vraiment The Jeu of 2017. El numéro 1. Ce jeu là, c'est magnifique. Et même juste quand on joue sur la Switch, je sais pas quel bouton c'est sur la Wii U, mais quand on appuie sur X, il y a quelque chose qui se passe et qui se passe jamais dans les autres Zelda. Ce bouton là, c'est simplement sauter. Mais c'est tellement une chose, on s'en rend pas compte des fois. Vraiment, Zelda Breath of the Wild, c'est magnifique. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est magnifique. C'est vrai. Je vais me répéter encore, mais ce jeu est magnifique. C'est vraiment un jeu où ils ont testé quelque chose. Même avant, ils avaient essayé de remoderniser le jeu avec de nouveaux trucs, comme dans Majora's Mask ou dans Triforce Zero. D'ailleurs, Triforce Zero, c'était vraiment autre chose. Et ça n'a pas vraiment si bien marché pour moi. Mais vraiment, c'est beau. Ils ont testé quelque chose de tout autre. Le seul Zelda qui est sorti, c'est pas un Zelda,
C'est Hyrule Warriors Definitive Edition. Il va falloir faire beaucoup mieux pour sortir un meilleur Zelda que Breath of the Wild. Encore, juste pour ceux qui veulent le savoir, ou quand vous saurez ce que ça veut dire Breath of the Wild, c'est vraiment... Breath of the Wild, ça veut dire souffle de la nature. Juste nature, c'est le mot exact. Bon, ben je vous dis au revoir après cette vidéo de présentation de tout ça. Bon ben à plus. C'était YoGaming46. Voilà, je dis à plus YouTube.